La guerre qui a commencé entre l'Iran et Israël semblait au départ être un conflit localisé, limité à deux pays ennemis de longue date, mais très vite les choses ont changé. Ce qui n'était qu'un affrontement entre deux puissances régionales s'est transformé en une crise internationale. Aujourd'hui, ce conflit implique déjà 4 nations et il continue de s'étendre. Le monde entier regarde avec inquiétude car les conséquences pourraient être catastrophiques. Tout a commencé par des tensions croissantes entre Israël et l'Iran. Depuis des années, les deux pays s'accusent mutuellement de menacer la paix dans la région. Israël affirme que l'Iran développe une arme nucléaire, ce que Téhéran nie. Mais cette fois, les tensions ont explosé. Israël a lancé une série de frappes aériennes sur des installations militaires et nucléaires iraniennes. Ces attaques ont été violentes, ciblées et ont causé de lourds dégâts. L'Iran n'a pas tardé à réagir. En représailles, il a lancé des missiles sur Israël, mais aussi sur des bases militaires américaines situées au Moyen-Orient. C'est à ce moment-là que les États-Unis sont entrés directement dans le conflit. Washington a répondu par des bombardements massifs sur plusieurs sites nucléaires iraniens, notamment à Fordo, Natanz et Ispahan. Ces frappes ont été décrites comme les plus puissantes jamais menées contre l'Iran. Mais ce qui a surpris le monde entier, c'est l'attaque de la base américaine d'Al-Udeid, située au Qatar. Le Qatar est un pays considéré comme neutre, un acteur discret dans les affaires régionales. Pourtant, il s'est retrouvé au cœur du conflit. Des missiles iraniens ont visé la base américaine, provoquant la panique à Doha. Le Qatar a immédiatement fermé son espace aérien et a dénoncé une violation de sa souveraineté. Même si l'Iran a affirmé ne pas viser le Qatar lui-même, les faits sont là, le pays a été touché. Nous sommes donc passés d'un conflit entre deux pays à une guerre impliquant 4 nations, l'Iran, Israël, les États-Unis et maintenant le Qatar. Et ce n'est peut être que le début. Car dans l'ombre, 2 grandes puissances observent la situation avec une attention extrême, la Russie et la Chine. La Russie a rapidement condamné les frappes américaines contre l'Iran. Le président Vladimir Poutine a parlé d'une agression injustifiée, d'une attaque non provoquée. Il a reçu le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou et a exprimé son soutien à Téhéran. Pour l'instant, la Russie n'a pas envoyé de troupes ni d'armes, mais son message est clair, elle ne restera pas indifférente. La Chine, de son côté, appelle à la désescalade. Elle demande aux parties de revenir à la table des négociations, mais en même temps, elle renforce ses liens diplomatiques et économiques avec l'Iran. Pékin pourrait jouer un rôle clé dans les semaines à venir, soit comme médiateur, soit comme soutien discret à l'Iran. La situation devient de plus en plus dangereuse. Les frappes continuent, les alliances se forment, les tensions montent, les marchés financiers sont en chute, le prix du pétrole explose. Les populations civiles vivent dans la peur et partout dans le monde, les gouvernements se préparent à une éventuelle extension du conflit. Certains experts parlent déjà d'un risque réel de 3e guerre mondiale. Ce n'est plus une simple hypothèse, c'est une possibilité que les dirigeants du monde prennent très au sérieux. Car si la Russie ou la Chine décidaient d'intervenir militairement, même de manière limitée, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Le Qatar, bien qu'innocent dans cette affaire, se retrouve dans une position délicate. Il abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, ce qui en fait une cible stratégique. Mais en même temps, il entretient de bonnes relations avec l'Iran. Le pays tente de garder une position d'équilibre, mais cela devient de plus en plus difficile. Les États-Unis, de leur côté, affirment qu'ils ne cherchent pas la guerre. Mais leurs actions disent le contraire. Le président américain a ordonné des frappes d'une ampleur inédite. Il parle de défendre Israël, de protéger les intérêts américains, mais aussi de prévenir la prolifération nucléaire. Pourtant, beaucoup s'interrogent. Est-ce vraiment une guerre pour la paix ou une démonstration de force ? Israël, quant à lui, continue ses frappes sur l'Iran. Il vise des centres de commandement, des bases militaires et même des prisons. Le gouvernement israélien affirme qu'il ne reculera pas tant que la menace iranienne ne sera pas éliminée, mais cette stratégie risque d'enflammer encore plus la région. L'Iran, de son côté, se dit prêt à se défendre jusqu'au bout. Il affirme que son programme nucléaire est pacifique, mais il menace de riposter à chaque attaque. Le pays mobilise ses forces, appelle ses alliés à la solidarité et avertit que toute nouvelle agression recevra une réponse écrasante. Dans ce contexte, la Russie et la Chine deviennent des acteurs clés. Leur silence est stratégique. Elles observent, analysent et se tiennent prêtes.
Si elle décide d'agir, même indirectement, cela pourrait changer complètement la donne. Une guerre régionale pourrait alors devenir un conflit mondial. Le monde est à un tournant. Chaque jour, de nouvelles frappes, de nouvelles déclarations, de nouvelles tensions. Les diplomates s'activent, les armées se préparent, les populations s'inquiètent. Et pendant ce temps, la guerre continue de s'étendre.